Bon, faut avouer qu'on n'a pas le même rapport à la télévision, toi et moi, Isabelle Perron. Je regarde beaucoup de télé. Toi, tu regardes beaucoup de télé. Moi, c'est ma job. Ça, c'est comme je te ta disais, job. toi, Francis, tu as beaucoup de planification financière. J'ai la planification stratégique, pas financière, mais oui, mais je veux dire, en même temps, je regarde quand même pas mal de télé, sauf que on n'a pas des patterns de consommation nécessairement équivalents. Toi, évidemment, comme c'est ton travail, tu dois être vraiment toujours à l'affût, assidu de le dernier épisode, la dernière chose. Moi, j'ai le luxe, tu diras que c'est pas mon travail tout à fait, et donc je déteste regarder des séries à la semaine. Donc ce que je fais, c'est que j'attends qu'il y en ait assez qui soient sortis, comme 6, 7, 8, puis là je me planifie à quelle vitesse je vais les regarder pour que quand le dernier va sortir, je peux le regarder tout de suite. On dirait que ça dépend quoi, parce que si tu regardes la télé-réalité, si t'es pas à jour, tu vas te faire scooper sur les réseaux sociaux. Là, on peut se dire, t'as qu'à les fermer, mais il y a quand même ça. C'est vrai que je regarde à la semaine, quand les émissions sont présentées, mais j'haïs pas non plus quand c'est pas quelque chose dans l'air du temps ou quand c'est quelque chose que j'ai raté de le regarder en rafale. Le problème avec ça, c'est quand je regarde en rafale, ça perturbe mes heures de sommeil parce que je suis incapable d'arrêter de regarder. Il y a le hook à la fin qui fonctionne. Elle travaille 16 heures par jour, elle veut regarder des séries en rafale, ça laisse plus beaucoup d'heures pour dormir, là, à un moment donné. Et là, j'ai trouvé, en réfléchissant à ça puis en échangeant avec toi, Isa, il y a le concept de série événementielle, puis c'est un peu ce que tu disais avec la télé-réalité, mais c'est vrai aussi dans les milieux de travail. Moi, tu sais, on était une gang à l'époque qui regardait White Lotus, par exemple. Tu sais, à chaque semaine, Severance, c'est une série que j'ai adorée. Dissociation, ça, c'était peurant. Puis plus près de chez nous... Parenthèse, ceux qui n'ont pas regardé Severance ou Dissociation, c'est la puce qu'on te met dans le cerveau. Donc, quand tu prends l'ascenseur, tu arrives au travail, tu ne sais plus quelle est ta vie parce qu'ils voulaient qu'on soit plus productif au travail. Et quand tu reprends l'ascenseur à la fin de la journée, tu sais pas qu'est-ce que tu fais au travail, puis tu sais pas c'est quoi ta job. Deux personnalités, deux types de relations. Un autre exemple de ces séries événementielles, Empathie, de Florence Lompré récemment, qui sortait un épisode par semaine et que dans les faits, j'ai fait entorse à ma tradition. Je les ai regardés une par semaine parce que j'avais tellement hâte. Francis, ça va bien. J'ai adoré Empathie. Vitrerie Joyale aussi. J'allais donner ce contre-exemple. Les séries de plus en plus sont déposées d'un coup. Vitrerie Joyale, c'était 3 épisodes, mais de plus en plus, on voit des séries qui dompent là, les 10 épisodes, les 12 épisodes d'une shot, puis tu peux les binge-watch, les regarder de manière en rafale d'un seul coup. Quand je regarde la stratégie, par exemple, de la dernière année d'Illico Plus, ils font beaucoup en 2 ou 3 versements faciles parce que souvent, on le regardait trop vite. Donc, si tu veux avoir une rétention sur tes plateformes, il faut que tu en sortes 1, 2, 3 par semaine. C'est peut-être plus facile de garder ton monde. Et donc, est-ce qu'on regarde d'un coup ou est-ce qu'on regarde à la petite semaine? Écrivez-nous au 187 Cube Radio. Appelez-nous encore mieux, 1877-827-2346. Fred Bastien, bonjour. Tout ce long préambule pour parler de Netflix et de la malédiction de la 2e saison. Mais toi, Fred, by the way, comment tu regardes tes séries, toi? Moi, je n'ai jamais été membre de Netflix à vie, mais par exemple, mettons, ma blonde était membre de Netflix, donc je des fois un peu par-dessus l'épaule. Mais moi, je suis plus un gars du web, tu sais, puis bon, j'aime bien aussi écouter ce qui se fait au Québec, bien sûr, mais un bon petit YouTube, un bon petit Reddit, c'est ça qui vient plus peupler mes moments seuls. Puis là, ces temps-ci, j'en ai pas du tout des moments seuls. Sérieusement, même puisque notre bébé est dans la zone où elle regarderait la télé si on l'ouvrait, ben là, on a pris une petite pause. Mais c'est temporaire, là, puis justement, on s'ennuie des produits locaux. Mais moi, tu sais, sachant que j'ai jamais été trop un gars de série, tu sais, bon, il y a quelques exceptions, des trucs qui sont vraiment extraordinaires que, tu sais, je célèbre notamment ce qu'on fait ici, entre autres. Mais moi, j'ai jamais été trop Netflix, mais je me suis intéressé cette semaine au cours de l'action de Netflix. Il y a beaucoup descendu dans la dernière année. Okay? On a perdu 40% du cours de l'action de Netflix. Et là, je trouve que c'est signe que l'écosystème médiatique change encore un peu. T'sais, Netflix a comme tout changé il y a une quinzaine d'années, là, et maintenant, on est comme en train de recevoir peut-être la monnaie de sa pièce. Juste depuis janvier dernier, c'est 17% qu'on descend. On est au plus bas qu'on a été pendant 2 ans. Puis ça, on a même un graphisme là, qui le démontre. Là, puis là, si on repart de très loin, là, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est sûr qu'on est encore dans le très positif, mais c'est juste, ça démontre bien que dans la dernière année, c'est une dégringolade, puis on se demande pourquoi est-ce que Netflix a autant souffert. Puis là, tu l'as nommé, Francis, la malédiction de la 2e saison. Netflix a de la misère à garder son monde pour une 2e saison. Puis
on revient à la base des revenus de Netflix, c'est l'élasticité de la demande de ceux qui payent à chaque mois. Parce que s'il n'y a rien qui t'intéresse sur Netflix, il n'y a rien qui t'empêche de le canceller. T'sais. Puis peut-être tu pourrais retourner éventuellement. Il y a une compétition entre les plateformes de streaming maintenant, notamment aussi avec les nôtres au Québec. Et là, les gens, à la fin du mois, décident, OK, là, je ne peux pas être abonné à toutes, donc je vais choisir à quoi je suis abonné. Puis s'il n'y a pas de série qui m'intéresse sur un de ces streamers-là, mais je vais juste canceller mon abonnement jusqu'à la prochaine fois. Netflix est en train de subir ça. Cependant, il continue de gagner du terrain. C'est ça qui est impressionnant. Aux États-Unis, il y a quand même encore une augmentation du nombre de membres, mais beaucoup moins rapide qu'elle a déjà été. Et justement, quand on pose la question pourquoi, on regarde YouTube, on regarde d'autres sites Internet, TikTok entre autres notamment, qui vient ramasser de l'attention des Nord-Américains. Puis on se rappelle que Netflix avait dit, nous notre marché, c'est l'attention. On compétitionne même contre le sommeil. T'sais, on est tellement... c'est grave. C'était ce que tu disais. Mais ce que tu disais, Isa, ultimement... Mais je trouve que Netflix, en tout cas, je sais pas pour vous, mais à un moment donné, à force d'être déçu quand tu consommes quelque chose, tu te désabonnes. Donc, Netflix, par exemple, il y a beaucoup de séries qui sont faites un peu sur le même frame, là, qui sont faites un peu de la même manière. À un moment donné, quand tu les regardes, tu t'es déçu à la fin, tu te dis, j'ai perdu mon temps à regarder vraiment ça, je vais regarder autre chose à la place. Oui, puis aussi, il y a de quoi on peut réfléchir d'un point de vue créatif aussi. Ouais. On a déjà souvent entendu des critiques sur le contenu de Netflix que parfois on a l'impression que c'est des séries qui sont un deuxième écran. On sait que la personne va être sur son cell en même temps, donc on fait des séries qui sont peut-être simples à entendre, simples à comprendre, on l'entend souvent. Puis aussi, l'espèce de récompense à la fin de la série. Tu sais, à la fin d'un film, il y a un punch, il y a une morale, il y a une histoire, il y a quelque chose qui conclut. Alors que là, un peu comme la télévision l'a déjà été, c'est comme on t'accroche pour que tu reviennes la semaine d'après ou là, dans ce cas-ci, que tu écoutes le suivant, Est-ce que c'est un peu comme, tu sais, de la nourriture un peu junk food que tu te dis, j'aime ça sur le moment, mais qu'est-ce que ça m'apporte à long terme finalement? Est-ce que ça prend plus de profondeur dans ce qu'on consomme? Ben, là-dessus, je trouve que tu as raison parce que des fois, ça semble avoir été fait très, très rapidement. Versus, on parlait de Vitrerie Joyale. Ouais. On dirait qu'on le sent, qu'il y a une écriture, il y a une logique, il y a un vécu, il y a l'émotion, il y a quelque chose qui vient nous chercher où on se reconnaît. On dirait qu'il y a une satisfaction plus grande. Puis c'est pas pour rien là, que ces compagnies-là américaines investissent beaucoup dans du contenu local. C'est pour aller chercher plus d'abonnements. Tu as nommé Vitrerie Joyale, mais à chaque fois que vous voyez un streamer américain prendre une production québécoise, puis bon, moi je pense que notre culture en bénéficie éventuellement, mais c'est pour aller chercher des abonnements par mois pour se rembourser puis essayer que vous restiez membre le plus longtemps possible. Francis a levé le sourcil droit. Cling, ça veut dire que t'es pas d'accord? Deux choses. La première, je vous trouve très dur. Là, je suis pas ici pour défendre Netflix.en l'air, mais je veux dire, il y a quand même des bijoux extraordinaires comme Stranger Things. Mais il y a eu des grands flops. J'ai trouvé adorable. Wednesday, si vous avez regardé ça. C'est très pertinent ce que tu dis, mais justement, dans la dernière année, quel est le hit de Netflix? Il n'y a pas eu grand-chose. Tu passes par exemple à One Piece, qui est un du contenu les plus regardés de Netflix en 2023, mais ils ont perdu 30% de leur auditoire pour la deuxième saison. Même chose pour Beef, qui est un autre des succès. Ils ont perdu plus de 70% de leur monde. Puis là, je vous nomme des séries qui ont eu un succès, je les connaissais même pas. Night Agent, c'est 50% de son auditoire. Ils ont perdu 50% de leur auditoire à la saison suivante. La saison 2, mais t'es encore là. Pensez, tu t'as nommé, je trouve ça intéressant, Stranger Things. Stranger Things, il y en a beaucoup qui ont été déçus de la finale parce que ça a tellement été long, ils ont tellement créé d'attentes. Mais il y a ça aussi, ça a pris des années, ce qui fait que même les comédiens à la fin ne se ressemblaient plus. À un moment donné, on est mêlés. Mais il y a cet aspect-là aussi de l'attente qu'ils ont généré, donc ça ne pouvait faire que des déçus. C'est le piège d'étirer la sauce. Je pense que c'est déjà arrivé en télévision dite conventionnelle. On peut penser à la série Lost, pour ceux qui sont connaisseurs. Ça a tellement été long qu'à un moment donné, les histoires n'avaient plus aucun sens. Ça avait plus de sens. Pour arriver à la conclusion. Puis c'est parce que justement, eux, ils s'en allaient pas faire 12 saisons quand ils ont commencé. Ils commençaient avec une petite histoire en se disant on va finir dans 1 an, 2 maximum. Mais là, il y a une manne d'argent. On se dit on prolonge. J'ai l'impression que Stranger Things a peut-être été victime de son succès là-dessus. Je voulais pas défendre Netflix autant que dire je veux juste, soyons pas non plus dupes qu'il y a du talent d'écriture puis de production puis de réalisation extraordinaire. Puis on a parlé d'adolescence là, récemment. Pour moi, c'est pas juste une bonne télésérie. Là, c'est genre c'est un marqueur culturel planétaire hyper important sur les mouvements incels puis les jeunes hommes, etc. Et la deuxième chose qui, moi, je voulais un peu vous entendre là-dessus, c'est qui ces gens-là qui se désabonnent puis que c'est genre... Moi? Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont... Pour sauver 10$? Qui sont soucieux. Définitivement, il y a des gens qui sont à 10$ près aussi, Francis. Là. Francis, 20$ là, 14$ à chaque mois, là, à ça fait une chaque mois. différence. Mais là, tu te réabonnes, tu te désabonnes, tu te réabonnes, puis là, comme tu gosses tout le temps. Ça me coûtait 100$ d'abonnement par mois. Maintenant, il y a une limite, je me désabonne à tout, puis je m'abonne quand il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je viens de me désabonner de mon Disney+, qui était 21$ plus
taxes juste parce que ce mois-ci, j'ai demandé à mes colocs, j'ai dit hey, Disney Plus, les vient de passer sur ma carte de crédit. Est-ce que vous l'écoutez ce mois-ci? Vous n'avez pas d'enfants de 1 et 4 ans. Ouais, ben là, ils ont dit ben non, Disney Plus, il y a plein de séries américaines et de phénomènes comme les Kardashians, par exemple, peu importe. Il y a Bluey, il y a plein de choses. Oui, c'est ça. Puis les mes colocs, ils ont enfants, dit non, ben, on a fini la série. Puis j'ai dit parfait, ben je le mets en pause jusqu'en septembre. Puis en septembre, on va réévaluer si on le reprend ou non. Donc, puis, 21 $ de sauver quand même. Tu sais, je veux dire, truc financier de base, regardez ce qui passe sur votre carte de crédit à chaque mois, puis réagir en conséquence si vous en servez ou non, parce que justement, si c'est mensuel, ça devient rapidement une accumulation mais je sais d'année. Pas, pour moi, ça me coûte pas 100 $. J'ai Netflix, Disney, Crave, puis Illico Plus, mais qui est inclus dans mon forfait. En tout cas, si t'es avec Alex, c'est inclus. C'est ça, exact. Mais, tu sais, ça me coûte peut-être 60 quelques dollars par mois, puis comme pour vrai, je trouve pas ça très cher à la quantité de contenu avec mes enfants, avec ma blonde, tout seul dans ma chambre d'hôtel. J'écoute 150, ça me revient à genre 30 cents de l'heure. C'est comme, ça me semble, c'est pas cher. Mais attention, tu nous dis, j'ai pas beaucoup de temps parce que je travaille beaucoup, j'ai des enfants, donc est-ce que vraiment 60 $ par mois, c'est bien investi pour un gars qui a pas le temps de regarder la télé? Mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à toute la famille tout le temps. Fait que pour moi, de me mettre à gérer, je suis abonné, je suis pas abonné, je me désabonne, je me réabonne, je me remets mon autre job. Oui. Ben, c'est selon à quel point. Le temps que ça me prendrait pour le 5$ que je vais sauver pendant ces 2 semaines-là. Mais il y a des gens qui sont plus proches de leur portefeuille, disons simplement ça comme ça. C'est pas une question de proximité, c'est juste de se casser à ce point le basic. Moi, ça me prend pas 1000 heures. Oui, mais comme je te dis, je suis juste surpris. J'ai l'impression que c'est marginal, mais peut-être que c'est beaucoup de monde qui procède de cette façon-là. Clairement, et Flo et Isabelle le font. Toi, est-ce que tu t'abonnes et te désabonnes? Je suis pas abonné à Netflix. Je suis abonné à rien de ça. Ça, c'est comme Gabrielle, ma blonde, qui est pas abonnée à Amazon, mais qui souvent me demande mon téléphone pour commander des couches. Mais ça compte pas sur le tien. Elle n'est pas abonnée à Amazon Prime. Ça compte pas de ça, c'est trop grave. Ça fait 15 ans que je suis avec elle. Elle n'est pas abonnée à Amazon Prime. J'adore. Il y a un point extrêmement important qu'on n'a pas soulevé encore. Ouais. Une des raisons de la débâcle de l'action de Netflix aussi dans la dernière année, c'est leur tentative d'acheter Warner Bros. Discovery qui n'a pas fonctionné. Et là, on revient à la question de qu'est-ce qu'il y a sur ta plateforme pour que je sois abonné. Parce que si Warner Bros. Avait été vendu à Netflix, mais là, soudainement, c'est Harry Potter qui appartient à Netflix. C'est les super-héros de DC, donc Batman, Superman, Wonder Woman, nomme-les, qui appartient à Netflix. Ce n'est pas arrivé. C'est Paramount qui a réussi à mettre la main là-dessus. Je vous rappelle les nouvelles, là, notamment le fils de Larry Ellison, David Ellison, de Paramount, qui a réussi à empêcher Netflix, à empêcher cette transaction et à garder, on pourrait dire, là, cette industrie traditionnel, ça sentait un peu Hollywood qui ne voulait pas que ces grosses franchises appartiennent à Netflix, mais on serait dans une autre conversation complètement si ça s'était passé, j'ai l'impression. Réaction. Daniel, moi aussi, je gère mes abonnements. Quelqu'un d'autre, pas de nom, qui dit, moi, ma règle, c'est si tu payes pas d'impôts au Québec, je te pirate. Je vais aller au cinéma pour voir les films québécois. Francis dit, hey, by the way, ça coûte 8 $ Netflix avec les pubs. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. Bon, sinon, intéressant aussi de savoir que dans la dernière année, et un peu plus, Netflix a essayé de se renouveler, essaie quand même de démontrer sa pertinence, notamment avec des nouvelles manières de programmer, des directs. Je vous rappelle que moi, j'ai quand même regardé le gars monter l'édifice, l'escalade. Tout le monde a regardé ça. Ils ont réussi leur pari. Il y avait pas eu le gars qui avait sauté d'une capsule, là, avec un nom allemand, là, le gars qui avait battu le record du monde, il avait sauté. C'est pour Red Bull dans le temps. Là, je sais pas quoi, Félix quelque chose, mais ça fait très longtemps. Mais c'était live sur Netflix, ça, de mémoire. Non, parce que Netflix a commencé avec des trucs sportifs dans le temps des fêtes, puis après ça, flou, puis c'est arrivé. Peut-être sur YouTube. On doit se quitter, Fred Bastien, mais j'ajouterais à tout ce que tu nous racontes, parce que c'est aussi des choses sur lesquelles j'ai eu la chance de jaser. Netflix a d'ailleurs commencé à envisager des partenariats de contenu pour des formats courts, là, type TikTok et tout ça. Effectivement. Il y a Condé Nast qui fait le Vogue, le Elle, le Cosmopolitan, qui font plein de petits contenus là, très mode, très lifestyle, qui vont peut-être bientôt se retrouver sur Netflix. On l'a vu justement parce que Netflix qui compétitionne avec TikTok, comme je mentionnais tantôt, mais sur l'application mobile, notamment sur l'application mobile téléphonique de Netflix, apparemment on devrait voir des contenus courts apparaître bientôt. Justement, est-ce que ce sera de la découverte vers leur contenu un peu plus long? À la base, on revient encore au plus simple
pour toutes les compagnies technologiques, ce qu'on veut, c'est votre regard, votre attention. Netflix est juste dans cette danse d'essayer de compétitionner pour avoir votre dollar mensuel. Moi, je trouve que quand on mise sur la qualité, on le retient plus longtemps. On dirait que moi, de plus en plus je me rends compte que je perds mon attention, plus je me dis, hey, moi, je me rappelle encore de la série Fortier avec Sophie Lorrain. Là, ben, c'est comme dire, moi, je bois moins, mais je bois mieux. Oui, hein? Alors, je fais ça aussi. Je regarde l'excellence télévisuelle, notamment quand elle est québécoise. Et je termine rapidement en vous disant, et ça, on va en reparler avec toi, mais Netflix, Disney et YouTube se seraient associés pour acheter les droits de la FIFA. Fait que on parlait de sport, tu sais. Il y a quand même toutes sortes de stratégies là, qui sont en train de se produire autour de ces plateformes-là. Fred, on aura l'occasion de réexplorer tous ces sujets-là. Un grand bonheur. À demain. Salut!